Bienvenue dans cette première vidéo de la semaine des bons coups. Aujourd'hui, on va parler de la masturbation féminine, donc comment oser vous explorer et comment le faire intelligemment. Regardez bien cette vidéo, mettez de la valeur dessus, parce que c'est un sujet que beaucoup de femmes ne maîtrisent pas, qui est tabou et qui peut vous apporter énormément. Beaucoup de femmes, en fait, n'osent pas parler masturbation, si bien que la plupart des hommes pensent que les femmes ne se masturbent pas. Pourtant, la masturbation, c'est une façon simple, naturelle, de s'explorer, de connaître son corps. Ce n'est pas sale, vous ne devez pas avoir honte, par exemple. Okay, moi, par exemple, si une femme me dit qu'elle se masturbe, ça m'excite beaucoup. D'accord, ça fascine les hommes. Autant la masturbation masculine est souvent associée à un truc de loser, autant la masturbation féminine, ça plaît aux hommes de savoir que vous faites ça. Donc ici, on va parler de sexualité sans tabou, toujours avec pédagogie et respect. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment dépasser les blocages autour de la masturbation féminine et comment apprendre à vous explorer sans gêne. Alors déjà, pourquoi c'est tabou la masturbation féminine ? C'est un héritage culturel. La plupart des hommes manquent cruellement d'ouverture d'esprit et d'éducation sexuelle. Beaucoup de femmes pensent aussi que c'est pas normal, que ça se fait pas. Y a des femmes des fois qui sont sous la douche, le pommeau de douche c'est très agréable, mais elles n'osent pas aller au bout par exemple. C'est tout à fait naturel, les hommes le font, se masturbent tout le temps, et la masturbation féminine intelligente, consciente, peut t'aider à apprendre des choses sur toi, sur ton corps, à te débloquer des orgasmes par exemple, ou la multi-orgasmie ou le squirt. Donc je vais t'expliquer comment le faire, mais d'abord les bienfaits. Donc la masturbation ça ne rend pas sourd, ni les hommes ni les femmes. Mieux connaître son corps, donc passer un bon moment avec toi-même, montrer que tu t'aimes, t'explorer, réduire le stress, améliorer le sommeil, renforcer ta confiance en toi et aussi ta sexualité dans le couple. Okay, donc ça, je vais t'expliquer un peu comment les choses s'imbriquent juste après. Donc déjà, quand tu vas te s'explorer, donc tu crées un cadre rassurant. Donc tu te mets pas de pression, tu te mets dans un endroit confortable, canapé ou lit, intimité où tu es seul, tu vas pas être surprise, etc. Donc tu commences à te donner la permission, tu t'autorises ce moment à toi, tu t'autorises à te montrer que tu t'aimes. Donc là tu vas commencer doucement, respiration, caresse externe, clitoridienne, les lèvres, tu vas aller découvrir tes zones érogènes. Tu peux, si tu n'y arrives pas naturellement, utiliser un lubrifiant, tu peux, pour aller à l'intérieur, c'est difficile de se doiter toute seule. Donc tu peux utiliser en fait un sextoy, mais c'est pas obligatoire. Simplement se caresser, ça peut suffire. Tu devrais aussi profiter de ces moments-là pour muscler ou remuscler ton périnée. Donc avec les exercices de Kegels, des œufs yoni, des boules de geisha. L'anus, tu pourrais le faire avec un plug anal. Donc ça permet en fait de remuscler tout ça pour être plus tonique et avoir des orgasmes plus forts. Donc déjà l'idée ici c'est d'apprendre à apprendre à ton cerveau à avoir, on va dire, le circuit neuronal de l'orgasme déjà toute seule. Si tu es bloqué à deux, déjà débloque-toi toute seule. Et ensuite par exemple quand tu es à deux, tu peux te caresser pendant qu'il te fait l'amour. Et dans ce cas-là, ça te permet de jouir déjà en l'aidant et ensuite de plus en plus toute seule, sans toi intervenir. Il n'y a pas de honte à te toucher pendant que vous faites l'amour. Aussi, c'est un moment d'exploration. Vous pouvez aller dans la littérature érotique, vous pouvez aller dans les films pornographiques, vous pouvez aller par la pensée. Si vous regardez du porno, par exemple, essayez de voir quels sont je sais pas, si vous regardez un plan à trois avec deux filles et que ça vous fait beaucoup d'effets, peut-être que vous avez un de vos fantasmes là-dedans. Donc ça permet aussi de mieux se connaître toute seule, sans pression. Je vous conseille vraiment de briser les idées reçues. La masturbation, c'est ni sale, ni honteux, ni voilà. Après, chaque femme est différente, chaque femme a une culture aussi différente, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Il y en a qui vont utiliser des trucs pour se goder, il y en a qui vont juste se caresser, il y en a ça va être plus l'anus, enfin voilà. La masturbation n'empêche absolument pas une sexualité épanouie en couple. Au contraire, c'est un complément, c'est un entraînement. Okay ? Donc explorer son corps, c'est apprendre à s'aimer, se montrer qu'on s'aime, et c'est aussi se connaître, s'entraîner. La masturbation féminine, c'est naturel, c'est sain, et ça mérite d'être décomplexé. C'était le premier jour de la semaine des bons coups. Cette semaine, vous avez 25% sur toute la boutique fabricejuliensecret.com avec le code BONCOUP, et vous pouvez avoir 30%, donc sans code, sur le tuto X, ma formation où je vous montre tout avec des actrices,
pour les 10 premières en fait, qui utilisent ce code, c'est à moins 30%. Et je vous retrouve dimanche soir pour un webinaire. Donc inscrivez-vous pour un webinaire où on parlera sexualité dans la description de la vidéo en commentaire épinglé.